bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment intéressant sur l'acidité, la basicité et ce fameux pH. L'idée, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre ce que c'est le pH, comment ça bouge et surtout pourquoi il faut faire si attention quand on manipule ces solutions. Tout à fait. On va regarder ensemble la définition du pH, cette échelle bien connue, et puis qu'est-ce qui se passe quand on dilue. Ça, c'est souvent un peu surprenant. Et bien sûr, comment on mesure et surtout les précautions de sécurité. Ça, c'est vraiment crucial. Parfait. Alors commençons par la base, le pH, potentiel hydrogène. Le document nous dit une valeur sans unité entre 0 et 14. Mais qu'est-ce que ça représente en vrai, cette échelle? Alors, le pH, ça quantifie si une solution qui contient de l'eau, elle est plutôt acide ou plutôt basique. Et tout ça, en fait, c'est lié à la concentration de deux types d'ions. Les ions hydrogène, H+, et les ions hydroxyde, OH-. Ah d'accord, donc c'est l'équilibre ou le déséquilibre entre ces deux-là qui donne le pH. C'est exactement ça. S'il y a beaucoup plus d'ions H+ que d'OH-, là, la solution est acide. Son pH est inférieur à 7. Et plus on se rapproche de 0, plus elle est fortement acide. Et inversement pour les bases. Voilà, si ce sont les ions OH- qui dominent, alors la solution est dite basique. Le pH est supérieur à 7. Et plus on va vers 14, plus elle est basique. Et pile à 7, c'est L'équilibre parfait. la neutralité. Exactement. Pile à 7, c'est neutre, comme l'eau pure, en théorie. Il y a autant de H+ que d'OH-. Donc cette échelle, c'est une sorte de thermomètre de cet équilibre ionique, si vous voulez. C'est clair. Bon, passons à un point qui m'a intrigué, la dilution. Le document explique que quand on ajoute de l'eau, l'effet n'est pas celui qu'on imaginerait forcément. Ah oui, ça c'est un point important et parfois un peu contre-intuitif. Prenons une solution acide. Si on la dilue, donc si on rajoute de l'eau, qui est neutre, pH 7, eh bien son pH va augmenter. Augmenter alors qu'on dilue un acide. Oui, parce qu'on diminue la concentration des ions H+, qui la rendait acide, du coup elle devient moins acide et son pH se rapproche de 7. Ah, je vois. Et j'imagine que pour une solution basique, c'est l'inverse. C'est ça. Si on dilue une base, on diminue la concentration des ions OH-. Du coup, son pH va diminuer. Mais là encore, elle se rapproche de 7, de la neutralité. D'accord. Donc, qu'on parte d'un acide ou d'une base, ajouter de l'eau, ça tire toujours le pH vers 7. C'est bon à savoir, hein. Exactement. La dilution tend toujours à ramener vers la neutralité. Très intéressant. Alors, maintenant qu'on a compris ça, comment on fait pour mesurer ce fameux pH en pratique? Le document cite le papier pH et le pH-mètre. Oui, ce sont les deux outils les plus courants. Le papier pH, c'est rapide, ça donne une idée générale avec les couleurs. Pour plus de précision, on utilise un pH-mètre. C'est un appareil électronique, mais attention, il faut bien l'étalonner avant. D'accord, mais au-delà de la mesure, le document insiste vraiment, vraiment beaucoup sur la sécurité. Et il a bien raison, hein. Manipuler ces solutions, surtout si elles sont concentrées, ça peut être dangereux. Oui, il y a une règle qui m'a marquée. Toujours verser l'acide ou la base dans l'eau. Jamais l'inverse. Pourquoi c'est si important? Ah, ça c'est fondamental. En fait, quand on mélange un acide fort ou une base forte avec de l'eau, ça dégage beaucoup de chaleur. C'est une réaction exothermique. Si on verse l'eau sur l'acide concentré, l'eau peut se mettre à bouillir très violemment, presque instantanément, et ça provoque des projections d'acide brûlant. Très dangereux. Ah oui, je comprends bien. C'est une question de contrôler le dégagement de chaleur, en fait. Exactement. En versant l'acide dans l'eau, la chaleur se disperse mieux dans la plus grande quantité d'eau. C'est beaucoup plus sûr. Logique. Et puis, bien sûr, tout l'équipement de protection. Blouse, lunettes, gants hyperatifs. Indispensable. Lunettes de sécurité bien couvrantes, gants adaptés aux produits chimiques et une blouse en coton, fermée. Le document mentionne aussi de travailler sous hotte si possible, ou au moins dans un endroit bien aéré et jamais seul. Et même des détails comme attacher les cheveux longs. Oui, ou éviter les bagues. Ce sont des précautions de bon sens, mais vitales. Une projection même petite sur la peau ou dans les yeux, ça peut avoir des conséquences graves. Ces produits sont corrosifs. D'accord. Bon, pour résumer un peu tout ça, si on devait retenir l'essentiel. Le pH, c'est cette échelle de 0 à 14 qui nous dit si c'est acide ou basique en fonction des ions H+, et OH-. C'est ça. Et la dilution, que ce soit pour un acide ou une base, ça fait toujours tendre le pH vers 7, vers le neutre. Et enfin, la sécurité avant tout. La règle acide dans l'eau, l'équipement, c'est non négociable. Tout aussi importante. Et ces notions de base, elles sont utiles bien au-delà du labo d'ailleurs.
Ça aide à comprendre plein de choses, dans la nature, dans notre corps même. Justement, ça amène à une dernière réflexion. On a parlé du labo, des béchères, mais comment cet équilibre acido-basique, cette balance H plus au H-, est-elle gérée dans des systèmes bien plus complexes? Je pense au corps humain par exemple, ou même à l'environnement, les océans. Excellente question pour ouvrir la discussion. C'est vrai que dans ces systèmes-là, la régulation du pH est incroyablement sophistiquée et absolument vitale. Le corps humain, par exemple, a des systèmes tampons très efficaces pour maintenir le pH du sang dans une fourchette très étroite. C'est fascinant, mais c'est une autre histoire, pleine de mécanismes complexes. Une piste à explorer donc. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.